parler des géosciences et des métiers de l'avenir. Pour cela, on va commencer par savoir une petite définition sur les géosciences. Ensuite, on va voir l'importance des géosciences et leur relation avec la société. Et vers la fin, on va voir les enjeux et les métiers de l'avenir. Pour le contexte et les objectifs, voici la problématique de ce sujet. En ce qui concerne l'enseignement, il y a peu d'intérêt pour la géologie. De même pour la société, il y a une mauvaise perception pour la géologie. Au niveau politique, il y a peu d'efforts dans la valorisation du géopatrimoine. Aussi, il y a peu d'efforts dans la prévention des géorisques. Alors la solution proposée dans cette vidéo, c'est tout simplement la vulgarisation scientifique. Elle sert à sensibiliser toutes les parties prenantes de ce sujet, le cours de l'enseignement, la société et les autorités pour essayer de trouver des solutions pour cette problématique dans chaque domaine. Pour cela, l'objectif de cette vidéo est de montrer l'importance des géosciences, leur relation avec la société et l'avenir des métiers des géosciences. Alors, pour les géosciences ou les sciences de la Terre, ils visent à étudier la Terre dans toutes ses enveloppes, depuis le noyau jusqu'à l'atmosphère, en termes d'histoire, structure et processus. Et on peut aller plus loin, jusqu'à l'espace. Là, on parle de cosmogéologie ou astrogéologie. Pour la relation entre les géosciences et la société, c'est une relation très forte. Et ça, on le voit dans notre vie au quotidien. Nos maisons, nos téléphones, nos voitures contiennent des dizaines d'éléments provenant des minerais. Ces minerais, ils étaient extraits dans des mines. Tout ça, c'est grâce au développement des géosciences, grâce à notre compréhension de la formation des gisements, qui a permis par la suite l'évolution des techniques d'exploitation. Ce développement nous permet actuellement d'exploiter des gisements parfois très complexes et très profonds. Entre les géosciences et le développement durable, il y a une très forte relation. Ici, les 17 buts du développement durable établis par les Nations Unies. Et dans cette illustration, on voit clairement qu'on peut profiter des géosciences pour réaliser ces buts. Et par la suite, on va voir un cas pour la transition énergétique. Les géosciences nous permettent aussi de comprendre les géorisques pour tenter de les anticiper. On arrive pour certains, mais on n'arrive pas encore pour d'autres. Par exemple, actuellement, on peut prévenir une éruption volcanique. Parce qu'avant qu'elle se déclenche, il y a une activité sismique qu'on détecte et on peut prévenir les gens. C'est le même cas pour les tsunamis, mais en termes de vitesse, il y a un grand écart. C'est plus délicat que l'information passe avant le tsunami. Les glissements de terrain, on peut les anticiper par la réalisation des cartes de risque, en se basant sur des paramètres tels que la nature des roches, le pondage, etc. De même, on peut réaliser ce genre de cartes pour les inondations et les tsunamis. Voici un historique des séismes dans le Maroc et la côte atlantique pendant le XXe siècle. Celle-ci est une carte des grands séismes historiques avec des dégâts très significatifs. Voici une carte d'historique des tsunamis observés. Parfois, les vagues peuvent atteindre plus de 10 mètres de hauteur. Et là, je représente des simulations de tsunamis sur le littoral du Maroc. Voici une carte de susceptibilité au glissement de terrain. On remarque que cette dernière est très élevée dans les chaînes de montagnes, là où le pondage est très élevé. Donc, ces cartes montrent qu'on est exposé au danger. C'est pour cela qu'il faut comprendre la dynamique de la Terre et cartographier le risque pour tenter d'anticiper tout type de géorisque. Il y a une relation entre les géosciences et le tourisme, car les objets géologiques, les fossiles et les paysages constituent le patrimoine géologique qui nous aide
pour avoir une reconnaissance scientifique et pour le développement du géotourisme. Pour tirer profit de sa richesse géologique, le Maroc a créé un géoparc. Ce géoparc a été classé dans le patrimoine géologique mondial par l'UNESCO en 2014. Et c'était la première fois pour un pays d'Afrique et du monde arabe. C'est le géoparc de Megoun qui se trouve dans le Haut Atlas et le Moyen Atlas. Un géoparc est une zone protégée contenant des sites d'intérêt géologique. Ces sites sont appelés géosites. La plus importante découverte dans ce site est le dinosaure herbivore Atlasaurus, qui tire son nom de la chaîne atlasique. Voici la localisation du géoparc Megoun. Ce géoparc contient plusieurs géosites. C'est surtout des paysages, des falaises et surtout des traces de dinosaures. Toujours dans le thème du patrimoine géologique et paléontologique, très récemment, des chercheurs marocains et internationaux ont découvert dans le Sahara marocain un dinosaure appelé Spinosaurus. Et ils ont prouvé pour la première fois qu'un Spinosaurus pouvait nager. En se basant sur les publications de ces chercheurs, des gens ont réalisé de très belles illustrations. Et voici à quoi ça ressemble le Sahara marocain il y a environ 100 millions d'années. Et voici un modèle 3D du Spinosaurus découvert dans le désert marocain. C'est exactement dans la région de Kemkem. C'est une région très connue à l'échelle mondiale pour les paléontologues et les fans des dinosaures. Il faut protéger ce patrimoine. Pourquoi pas faire un géoparc? Car dans cette zone, on perd beaucoup de fossiles. Enjeux et métiers de l'avenir. Là, on va rentrer un peu dans la complexité des choses. Il faut comprendre quand même les révolutions industrielles. Alors, il y a 4 révolutions industrielles. La première était la production mécanique. C'était des machines à vapeur d'eau. La deuxième, c'est la production de masse. C'est grâce à l'évolution de l'électricité et le pétrole. La troisième, c'est la production automatisée. C'est grâce au développement de l'informatique. Et actuellement, on est dans l'industrie 4.0. C'est la révolution des nouvelles technologies, le big data, l'intelligence artificielle, la digitalisation de l'information, etc. Et c'est ça le challenge dans les industries liées aux géosciences. Par exemple, dans le domaine minier, dans la phase d'exploration, on a besoin de gérer des données massives et de les traiter. On a aussi l'enjeu des métaux critiques. C'est des métaux dans lesquels on a un risque d'approvisionnement élevé et ils ont une importance économique. Ces métaux sont parfois rares et moins concentrés. Donc il faut chercher de nouvelles méthodes pour les extraire depuis des roches avec des faibles pourcentages. Et c'est ça le challenge de la géométallurgie dans le futur. Dans le futur, on aura besoin de ces métaux, car ils sont très demandés dans l'industrie. On aura besoin de ces métaux pour nos voitures, pour nos smartphones, pour nos batteries, et aussi dans les énergies renouvelables. Et on verra dans la partie transition énergétique. Le recyclage peut être une solution, mais pas pour tous ces éléments. Plusieurs éléments tels que le germanium et le gallium présentent des taux de recyclage très faibles. L'intelligence artificielle, notamment le machine learning, ça peut être une bonne solution pour prospecter ces éléments. Et ça, c'est un exemple utilisé sur des données multicouches
pour la création de cartes de favorabilité pour l'exploration minière. Depuis 2018, le prix du pétrole a tendance à chuter. Et plusieurs scénarios préviennent une chute des réserves dans le futur. C'est pour cela, actuellement, on commence à penser aux énergies qui vont remplacer l'énergie combustible. Parmi ces énergies, on trouve l'énergie géothermique. C'est une technique en plein développement. Dans certaines universités, on commence à enseigner l'énergie géothermique dans des filières de géologie pétrolière ou de l'énergie. C'est la transition énergétique, c'est l'ère des énergies renouvelables. Selon la Banque mondiale, la demande pour certains éléments tels que le cobalt, le lithium et le graphite Va augmenter de plus de 450%. Donc, on aura de plus en plus de métaux pour les énergies renouvelables, ce qui explique leur criticité. Pour le cobalt qui occupe la 3e classe parmi ces éléments, le Maroc est bien positionné, car on a des mines et on a des réserves dans l'anti-Atlas. Parmi les innovations dans le domaine scientifique, on trouve les techniques d'imagerie par drone. Ils présentent plusieurs avantages. Une résolution très élevée par rapport aux satellites et un coût faible par rapport aux avions. Ainsi qu'ils peuvent embarquer plusieurs types de capteurs. Des capteurs magnétiques, des capteurs LIDAR et des capteurs hyperspectraux. Ces capteurs peuvent avoir plusieurs applications dans la cartographie géologique, minéralogique, dans l'agriculture ou même pour avoir des modèles 3D de haute résolution. Cependant, ils présentent quelques limites, comme la faible autonomie ou la perte du signal dans les reliefs accentués. Vu la forte demande des métaux et l'épuisement de certaines réserves, des chercheurs ont commencé à explorer les fonds marins. Ils ont même créé des méthodes d'exploitation de ces fonds. Et voici un exemple du système d'exploitation de ces fonds marins. Ces ressources, on peut les trouver dans différents environnements marins. Dans les bassins d'Ariarac associés aux zones de subduction, dans les dorsales océaniques ou dans les monts sous-marins Et les plaines abyssales. Après la délimitation de son espace maritime, qui a fait une grande polémique dernièrement, le Maroc peut profiter des monts sous-marins tels que Tropique pour faire de l'exploration du cobalt, car il est très demandé actuellement vu son utilisation dans les batteries. Un autre challenge du futur est l'exploration de l'espace. À première vue, on pense que c'est imaginaire, mais quand on voit des analyses d'échantillons de Mars ou la carte géologique de la Lune réalisée récemment par le Service géologique des États-Unis, le sujet devient très sérieux. Cette carte montre que les cratères d'impact des météorites ont des compositions géologiques très différentes. Dans le cadre de la digitalisation de l'information, qui est une nécessité dans l'ère de l'industrie 4.0, plusieurs compagnies minières et pétrolières ont commencé à numériser les carottes de forage. Ici, je vous présente une plateforme de login contenant des données libres et qui montre la nature des roches, des analyses chimiques avec la méthode fluorescence X et des mesures structurales. En conclusion, Les géosciences sont très importantes pour l'avenir de la planète et pour le développement durable. On aura besoin des géosciences pour chercher des métaux pour la transition énergétique. On aura besoin des géosciences pour explorer des zones sous-explorées telles que les fonds marins et l'espace. dans ce domaine,
Il y a plusieurs enjeux et challenges, et c'est ces derniers qui définissent les métiers d'avenir. Parmi ces challenges, on trouve la digitalisation de l'information, le big data, l'intelligence artificielle, la transition énergétique, l'innovation, etc. Enfin, j'espère que vous allez aimer cette présentation et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou de voir vos remarques dans les commentaires.